Bonjour YouTube, bienvenue à tous. Il y a peu de temps, j'ai partagé avec vous ma transformation physique que j'ai faite en 2022. J'ai perdu du poids, amélioré ma condition physique et changé mon mode de vie. Cette vidéo a bien marché et surtout, elle a aidé pas mal d'entre vous à mieux comprendre le rôle du NEAT, du suivi des calories, de la musculation et du repos. Mais perdre du poids, c'est une chose. Le maintenir sur le long terme, c'en est une autre. Je suis certain de ne pas être le seul à avoir perdu du poids avec des régimes et surtout, avoir tout repris par la suite. Aujourd'hui, je vais vous montrer où j'en suis 3 ans après. Est-ce que j'ai réussi à garder ces résultats? Est-ce que j'ai galéré? Une grosse galère, putain. Qu'est-ce qui a changé dans ma routine? Alors comme d'hab, installez-vous, prenez chips, poumons, cacahuètes et on va voir tout ça ensemble. Le premier point dont je vais vous parler, c'est un changement qui a été crucial pour moi. L'arrêt, ou du moins la forte limitation de l'alcool. J'aurais jamais cru que c'était le gramme. Avec ma transformation physique, comme beaucoup de gens, je buvais de l'alcool de manière sociale. Même si mon côté social, c'est être dans ma cave à geeker, sans trop me poser de questions. Mais en avançant dans mon parcours, j'ai vite compris que si je voulais maintenir mes progrès, il fallait que je revoie ma relation avec l'alcool. Et je vais vous expliquer pourquoi. L'alcool, c'est des calories vides. Un verre de vin, une bière, un cocktail, ça monte super vite en calories, mais sans aucun bénéfice nutritif. Et quand on veut maintenir un déficit ou juste éviter une prise de gras, ça compte énormément. Ça impacte la récupération et le sommeil. Même une petite consommation peut perturber le sommeil profond, ce qui affecte directement ton énergie, la motivation à s'entraîner et même la faim le lendemain. Un autre point hyper important avec l'alcool, c'est son impact direct sur les hormones, et en particulier sur la testostérone. Et la testo, c'est pas juste l'hormone des mecs, c'est une hormone clé pour la construction musculaire, que ce soit chez les hommes ou les femmes. Quand tu bois, ton foie il est occupé à métaboliser de l'alcool, et ça perturbe tout un tas de processus dans ton corps. Résultat, ta production de testo, elle diminue. Et une baisse de testostérone, c'est moins de muscles gagnés à l'entraînement, plus de difficultés à brûler les graisses, et à long terme, un métabolisme plus lent. Tu peux faire le programme de muscu le plus carré du monde. Si derrière, tu sors tous les week-ends, tu bois régulièrement, tu freines complètement ta progression. Et pire, un excès d'alcool, ça favorise aussi une augmentation du cortisol, l'hormone du stress, qui elle-même va bloquer encore plus ta prise de muscle et favoriser le stockage des graisses. Mais voilà, mais c'était sûr en fait! C'était sûr! Donc c'est pas juste une question de calories ou de gueule de bois. Boire trop souvent, c'est littéralement mettre un frein à ta progression, ralentir ta prise de muscle et rendre la perte de graisse plus compliquée. Ça en fait des infos. Mais il y a un autre effet dont on parle un peu moins, et qui pour moi, ça a été l'un des plus problématiques. L'alcool, ça désinhibe. Et quand tu fais attention à ton alimentation, ça devient un piège. Vous avez peut-être remarqué, quand vous buvez un verre, vous avez plus tendance à grignoter. Un verre de vin avec du fromage et du pain, une bière avec des chips et des cacahuètes, et encore ça, c'est que lorsqu'on est sage. Parce qu'après 2-3 verres, qui a déjà fini par commander un bon burger, un grec, une pizza à 2h du mat? Coupable. L'alcool, ça fait sauter les barrières qu'on s'impose en temps normal. Tu te retrouves à manger sans même y penser, juste parce que ton cerveau, il a plus le même contrôle sur la satiété et la volonté. Et le pire, c'est que tu te réveilles le lendemain en faisant le walk of shame toute la journée. Oh, j'ai déconné. Pourquoi? Et là où c'est traite, c'est que ça se limite pas qu'à la soirée en elle-même. Parce qu'avec la fatigue et la déshydratation, le lendemain, t'as souvent plus envie de gras et de sucre pour te remettre. Un simple apéro peut facilement se transformer en 24 heures de dinguerie alimentaire. C'est pour ça que j'ai fait le choix de réduire drastiquement ma conso d'alcool. J'ai soif! Il y a plus d'alcool, j'ai tout jeté! Putain, mais merde, je veux juste boire un truc! Non seulement ça m'a aidé à mieux contrôler mon alimentation, mais en plus je me sens mieux, plus énergique et je récupère plus vite de mes entraînements. Point numéro 2, et on en a parlé celui-là, maintenir une activité physique sans se forcer, aka l'importance du NEAT. L'alcool c'est un facteur clé, mais un autre élément qui m'a permis de progresser et de garder mes résultats sans galérer, c'est le NEAT. J'en ai déjà parlé dans la première vidéo, dans plusieurs autres d'ailleurs, mais je me suis rendu compte que sur le long terme, c'est peut-être encore plus important que l'entraînement lui-même. Pour faire simple, le NEAT, c'est tout ce qui te fait bouger la journée sans que ce soit un entraînement. Marcher, monter les escaliers, être debout plutôt qu'assis, bouger en cuisinant, bouger en geekant. Ça, c'est bien ça. Et ce qui est dingue, c'est que toutes ces petites actions mises bout à bout font une énorme différence sur le long terme. Si tu fais 1 heure de sport par jour, mais que tu passes le reste de ta journée assis, tu brûles moins de calories qu'une personne qui fait pas de sport et qui marche beaucoup et bouge toute la journée. Quand on est en période de perte de poids, on fait souvent plus d'efforts pour être actif. Mais après, une fois le succès qui commence à se dessiner, on peut facilement redevenir sédentaire et reprendre les habitudes. Et c'est comme ça que les kilos y reviennent sans qu'on s'en rende compte. Et en vrai, il y a des jours où la météo elle est pourrie, où j'ai pas le temps de sortir marcher, parce qu'en général je suis seul à la maison avec mes enfants, donc je suis bloqué. Du coup, j'ai investi dans un tapis de marche. C'est un tapis basique, ça coûte environ 150 € aujourd'hui, et franchement, ça change tout. C'est plutôt discret. Au pire, tu fous un tapis de yoga en dessous, et je peux le ranger facilement. Je le fais jamais, mais bon.
Et ça me permet de marcher dans mon salon sans dépendre de l'extérieur. D'ailleurs, quand j'ai écrit le script, j'étais toujours en train de marcher. Ça m'a fait gratter des pas. Bon, la seule frustration, c'est que quand je tape sur le clavier, ma montre, elle compte pas mes pas. Là, ça bouge pas. Mais bon, je sais que je l'ai fait, c'est l'essentiel. Et ça s'arrête pas là. J'essaie aussi d'être assis le moins possible. Honnêtement, c'est devenu une obsession. Dès que je reste trop longtemps sur une chaise, j'imagine qu'il y a des pics qui vont surgir pour me forcer à me lever ou me faire kiffer. Alors, je bouge, je marche et je me lève régulièrement. Bref, je limite au maximum ces longues périodes de sédentarité qui, mine de rien, te plombent sur le long terme. Et même quand je joue aux jeux vidéo, parce que oui, parfois, j'ai des rechutes là-dessus, je trouve une solution. Je mets mon tapis et je marche en même temps. En fonction du type de jeu, il est possible que je me casse la gueule. Mais ça vaut le coup quand même. Avant, une session de gaming, c'était 3 heures scotché sur une chaise. Maintenant, c'est 3 heures où je fais plusieurs milliers de pas sans même m'en rendre compte. Comparons ça avec le coureur du dimanche. C'est là que ça devient intéressant. Prenons un exemple. Une personne qui court tous les dimanches. Elle se motive, met ses baskets, va courir 1 heure. Elle brûle environ 700 calories. Bravo. Non, sérieux, bravo. De mon côté, avec le NEAT, je marche régulièrement tout au long de la journée. 1 heure de marche, c'est environ 250 calories brûlées. T'es pas forcé à faire 1 heure en une fois. Contrairement à la course, le temps de te changer, etc., etc. Donc, une personne qui court 1 fois par semaine, c'est 700 calories de brûlées. Moi, en marchant 1 heure par jour, 6 jours sur 7, tu fais le calcul, 250 x 6, et 1500 calories brûlées. Donc, au final, sans même avoir eu besoin de me motiver pour aller courir sous la pluie un dimanche matin, j'ai brûlé plus du double sur la semaine, juste en marchant au quotidien et en étant actif sans y penser. Et c'est là la magie du NEAT. T'as pas besoin de faire du sport à haute intensité pour avoir un impact sur ton métabolisme et ta dépense énergétique. Le seul truc, c'est au niveau cardiaque. Et c'est une autre histoire. On veut perdre du poids, non? Il suffit d'intégrer du mouvement dans ta vie de tous les jours et de trouver des moyens simples de ne pas rester inactif. Sur le long terme, ça fera toute la diff. Et ce qui est encore plus cool, histoire d'en rajouter, c'est que ça demande pas d'effort mental comme un entraînement. C'est pas une séance que tu dois caser dans ton emploi du temps. C'est juste une manière de vivre plus active. Et sur le long terme, c'est ça qui m'a aidé à stabiliser mon poids sans avoir à faire de régime strict ou passer ma vie à la salle. Et bien sûr, le NEAT, ça remplace pas le sport. Et justement, mon entraînement, il a un peu évolué ces dernières années. Et pas forcément comme j'imaginais. J'explique. Donc, après avoir optimisé ma conso d'alcool, mon activité quotidienne via le NEAT, l'un des gros changements que j'ai fait ces dernières années, c'est la façon dont je m'entraîne. Parce qu'en vérité, l'entraînement, c'est pas juste une question de faire du sport. Ça demande aussi un peu de strat et de l'adaptation sur le long terme. Des cycles de musculation pour optimiser la progression. Donc avant, comme beaucoup, j'avais tendance à vouloir tout changer tout le temps, tester plein d'exercices différents à la mode. Mais j'ai réalisé que pour progresser vraiment, il fallait de la stabilité et de la répétition. Du coup, j'ai mis en place des cycles de 2 à 3 mois avec les mêmes exercices de renforcement musculaire. Ça me permettait de me concentrer à fond sur ma technique et de mesurer mes progrès de manière claire, que ce soit en termes de charge, de sensation ou de maîtrise des mouvements. À la fin de ces cycles de 2-3 mois, je faisais 1 semaine de coupure pour tout récupérer. Puis je repartais sur un nouveau cycle et là, je changeais d'exercice. Comme ça, j'avais à la fois la structure nécessaire pour progresser et assez de variété pour éviter la lassitude et continuer à challenger mon corps. Et ça, franchement, ça m'a énormément aidé. Non seulement j'ai continué à progresser sans plateau, mais j'ai aussi réduit le risque de blessure en ayant le temps d'améliorer ma technique sur chaque mouvement. Parlons du retour au tennis. Un plaisir, mais c'est un petit rappel sur l'équilibre. Parce que la muscu, c'est pas tout. Je suis pas un fan de course à pied, certains d'entre vous le savent. Mais ces dernières années, j'ai aussi eu envie de retrouver un sport que j'aimais quand j'étais plus jeune. Le tennis. J'en faisais quand j'étais gamin et ça me manquait. Donc je me suis dit, pourquoi pas, allez, on s'y remet. Bon, comme d'hab, j'y suis allé un peu trop fort dès le début. Je suis du genre à vouloir tout donner, vraiment à tryhard et à foncer dès que je me lance dans une activité. Et forcément, ça m'a rattrapé. Résultat, petite tendinite au bras droit, alors que je suis gaucher, on va comprendre. Rien de grave, mais assez pour me rappeler un truc essentiel. Faut savoir équilibrer son activité physique. Trop en faire d'un coup, c'est contre-productif et ça peut te freiner plus qu'autre chose. Donc maintenant, j'ai appris à mieux gérer. Je combine toujours la muscu avec des sports plus dynamiques comme le tennis. Ça fait traîner mon cœur en même temps. Mais en gardant en tête qu'il faut du repos, de la récupération et une vraie gestion de l'intensité. L'importance de l'équilibre entre intensité et récupération. Ça, c'est une leçon que j'ai apprise à mes dépens. Mais ce qui est super important, c'est que progresser, c'est pas juste s'entraîner dur. Il faut s'entraîner intelligemment, avec du volume, de l'intensité, mais également du repos. Et c'est en trouvant cet équilibre que j'ai pu garder mes résultats 3 ans après ma transformation sans reprendre de poids. Et justement, en parlant d'équilibre, il y a une dernière chose qui a été essentielle pour moi dans ce processus, et c'est peut-être la plus importante. Je vous explique. L'équilibre sur le long terme, avec l'importance du sommeil et de l'alimentation. Alcool, NEAT, entraînement, importance du repos, mais encore un truc qui a joué un rôle énorme dans ma capacité à maintenir mes résultats sur 3 ans.
c'est l'alimentation. Des repas à haute densité nutritionnelle, mais faibles en calories. Aujourd'hui, mon alimentation, elle repose sur des plats à forte densité nutritionnelle, c'est-à-dire des aliments qui m'apportent beaucoup de protéines, de vitamines et de fibres, mais avec un apport calorique raisonnable. Mais forte densité, ça veut dire des plats volumineux. Ça me permet de manger de bonne quantité, d'être rassasié, sans exploser mon total calorique. Psychologiquement, j'avais besoin de ça. C'est des plats vraiment costauds. Donc j'ai intégré pas mal de recettes hyperprotéinées, parce qu'on sait, les protéines, c'est essentiel pour maintenir la masse musculaire, surtout sur le long terme. Et encore plus à décalage. Ouais, ça pique. J'ai même fait des vidéos sur ma chaîne, parce que c'est un truc qui m'a vraiment aidé à garder mon équipe sans me sentir frustré. L'idée, c'est de toujours avoir une base d'alimentation qui soit qualitative, avec des plats qui sont nourrissants, mais adaptés à mes besoins. Donc en gros, la règle du 80-20. Manger propre sans se frustrer. Attention, je suis pas non plus dans un truc ultra strict, tu sais, le truc super psychotique. Peut-être même loin de là. Faudrait que je sois de temps en temps. J'ai trouvé un équilibre qui marche pour moi. En général, c'est plus haut 80% de mon alimentation qui est propre, optimisée pour ma forme et ma performance, et 20% ferme les yeux, on mange. Non, presque. Parce qu'en vrai, c'est ça qui te permet de tenir sur le long terme. Si tu te prives trop, mais t'exploses. Même sans se priver, des fois j'explose. Mais ça se tient après. Et avec cette approche, j'ai pas de frustration, je me fais plaisir sans culpabiliser. Au pire, j'assume et je peux maintenir mes résultats sans effort. Et évidemment, je peux pas parler de récupération sans dodo. Si tu dors mal, tout le reste s'effondre. Ta progression à la salle, ta récup, ta gestion de la faim, ton énergie dans la journée. Un manque de sommeil, ça perturbe les hormones de la faim, entre autres. Donc la leptine et la grillée. Résultat, t'as plus envie de manger et surtout plus envie de trucs gras et sucrés. Et niveau muscu, si tu dors pas assez, tu récupères mal. Tu prends moins de muscle et tu risques de te baisser. Parce que le muscle, tu le prends pas pendant tes séances de sport, de renforcement. C'est quand tu fais dodo. Donc maintenant, j'essaie vraiment de respecter mes heures de sommeil et de pas négliger cet aspect-là. C'est peut-être pas le truc le plus sexy à dire. Mais franchement, c'est ce qui fait la différence sur le long terme. Et c'est en appliquant tous ces principes, une alimentation équilibrée, bon sommeil, activité régulière, un entraînement intelligent, c'est rare chez moi, que j'ai réussi à garder mes résultats 3 ans après. Pas de régime miracle, pas de méthode ultra drastique, juste une approche durable qui fonctionne vraiment. Donc conclusion, tenir sur le long terme, c'est adopter un mode de vie. Ça fait maintenant 3 ans que j'ai fait ma transformation physique et ce que je veux que vous reteniez, c'est que le plus dur, c'est pas de perdre du poids ou de se transformer, c'est de tenir sur la durée. Si j'ai réussi à maintenir mes résultats, c'est parce que j'ai pas cherché une solution rapide ou un régime miracle. En tout cas, pas cette fois-ci. J'ai simplement changé mon mode de vie, mais de façon intelligente et progressive, avec des habitudes que je peux tenir easy toute ma vie. Limiter l'alcool pour pas ruiner mes efforts, optimiser mon NEAT pour brûler des calories sans effort mental, structurer mon entraînement avec des cycles pour progresser, retrouver du plaisir dans le sport sans tomber dans l'excès, manger de manière équilibrée avec 80% propre et 20% de plaisir, prioriser le sommeil pour récupérer et éviter les fringales. Et franchement, je me sens pas frustré. On dirait pas là, mais non, je suis pas frustré. Je suis pas en train de me forcer à rester en forme, c'est juste devenu plus naturel et plus kiffant. Parce que tout ce que j'ai mis en place, c'est pas des sacrifices, c'est juste un équilibre qui me permet de kiffer ma vie tout en restant en forme. Donc si vous êtes en train de vous lancer ou vous avez peur de pas tenir sur le long terme, retenez ça. Cherchez pas la perfection, cherchez la constance. Ce sont les petites habitudes qu'on tient tous les jours et qui font la vraie différence. Dites-moi en commentaire ce qui vous aide, vous, à tenir sur la durée. Et si vous avez des questions, j'y répondrai avec plaisir. Évidemment, si cette vidéo vous a aidé, pensez à liker, vous abonner pour pas rater les prochaines. Bon allez, j'ai beaucoup parlé. Ciao. Shalana, abonnez-vous s'il vous plaît.